Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va travailler de nouveau pour le programme de la ceinture noire. Donc, on va travailler ce qu'on appelle les Kansetsu Waza, les clés de bras. Donc, au programme, 6 clés de bras réalisées pour le programme de la ceinture noire. On va les voir par séquence de 2. Donc, à chaque fois, je vous explique la technique, on la décompose et je vous montre 2 techniques donc, qui sont à chaque fois à peu près analogues. Alors la première technique c'est Juji Gatame, un des grands classiques du judo, alors que tout le monde connaît. Alors maintenant quels sont les repères qui vous permettent de savoir si votre Juji Gatame est correct ou non? Alors sachez de toute façon que Juji Gatame, vous n'êtes pas obligé de le faire en étant sur le dos. Je pourrais tout aussi bien faire Juji Gatame, Juji Gatame mettre sur le dos. C'est lorsque j'ai la jambe ici, les jambes qui encerclent le bras du partenaire et que je fais clé. Donc, la forme la plus classique, c'est lorsque je suis ici sur le dos. On est d'accord. Mais je pourrais tout aussi bien réaliser Juji Gatame. Mets-toi à 4 pattes, s'il te plaît. Je pourrais tout aussi bien réaliser Juji Gatame en étant ici. Je retrouve exactement la même chose. Donc, mais les principes restent identiques, à savoir, mets-toi sur le dos. Lorsque je fais Juji Gatame, ce qui est important, c'est d'amener le bras en hypertension. Donc le bras va être en hypertension lorsque j'amène son avant-bras vers le sol. Donc avant-bras, bras, on est d'accord? Donc je vais étendre son coude en tirant sur l'avant-bras. Si je ne bloque pas son bras, si je ne bloque pas son biceps et que je tire, il ne se passe rien. Il n'y a pas de clé. Pour pouvoir réaliser la clé, il faut que je bloque impérativement ici ce bras. Donc je bloque ce bras et je viens tirer sur l'avant-bras pour l'amener en hypertension. Alors le blocage de ce bras va se faire avec les genoux. Et c'est là que l'on voit un des repères fondamentaux sur Juji Gatame, c'est le fait que vous ayez les jambes écartées ou serrées. Si vous avez les jambes écartées, votre technique n'est pas juste. Si vous avez les jambes serrées, la technique sera juste. Le deuxième repère, ça va se plier au niveau de mes fesses. Pourquoi? Parce que si je suis trop loin sur l'avant-bras du partenaire, je ne suis pas avant son coude, je suis après son coude. Le coude est derrière, il est là. Donc ça veut dire que je suis en train de serrer l'avant-bras, alors que je dois serrer le bras. Donc le repère, c'est un repère qui est assez général, c'est le positionnement de vos fesses par rapport à l'épaule. Si je suis éloigné de l'épaule, c'est que je ne serre pas le bras. Si je suis rapproché de l'épaule, c'est que j'ai le bras. Et maintenant, j'ai juste à tirer en direction du petit doigt. Là, en l'occurrence, c'est vers là-bas, pour pouvoir faire Juji Gatame. Ou alors vers l'avant si la main était dirigée dans l'autre sens. On retrouve les genoux serrés, les fesses positionnées correctement près de l'épaule. La technique suivante, c'est Isa Gatame. Alors Isa Gatame, c'est une clé qu'on réalise par pression du genou sur le bras tendu du partenaire. De manière assez générale, je suis ici et je vais venir mettre mon genou sur le coude. Donc l'hypertension que je vous avais parlé tout à l'heure, je ne l'ai pas en tirant sur le poignet, mais je l'ai en poussant sur le coude. Le fait de pousser ici sur le coude va créer l'hypertension et amener Isa Gatame. Isa, genou, Gatame, clé. Donc du coup, Juji Gatame. Ici. Et là, pour Isa Gatame. Technique suivante, Ude Gatame. Alors Ude Gatame, plusieurs formes sont réalisables. On pourrait tout à fait réaliser Ude Gatame en partant de debout. Et après, il suffit de simplement bloquer le bras. Forme possible d'Ude Gatame. Alors Ude Gatame, c'est quoi? C'est le fait que le bras du partenaire soit tendu et que je vienne appuyer ici sur son coude. Alors on voit tout de suite que si la main est tournée dans ce sens-là, c'est-à-dire pouce vers le haut, lorsque je vais appuyer, il ne se passera rien. Donc vous devez impérativement amener le petit doigt vers le haut de telle manière à ce que la pression ait lieu sur votre épaule. Là, j'ai Ude Gatame. D'accord? Donc je tourne le bras vers le haut et je viens appuyer avec mes deux mains sur le coude du partenaire. Donc la pression ne se fait pas avec le genou comme on a vu précédemment, mais avec les deux mains. On retrouverait exactement la même logique si au lieu de passer par en dessous, je passe le bras par au-dessus, je passe par en dessous. Je le coince ici sous mon épaule. Et je lève avec mes deux bras, on retrouve Ude Gatame. Donc on fait les deux en faisant amener le partenaire. Tourne, Ude Gatame. Ude Gatame. La technique suivante, c'est Ude Garami. Alors, Ude Garami, ça se réalise avec le bras fléchi. Alors, c'est une des rares techniques que l'on vous demande avec le bras du partenaire qui est fléchi. Donc, pour la démonstration, je vais te demander de te mettre sur le dos.
Ude-Garami se fait lorsque le bras du partenaire est fléchi. Donc on va travailler sur celui-ci. Le bras ne va pas être tendu. Le bras va être fléchi. Alors l'idée, c'est de bloquer dans un premier temps le poignet du partenaire avec ma main qui est du côté tête. Et ensuite de passer ma deuxième main sous son bras pour pouvoir aller saisir ici mon poignet. Alors sur quoi est basée cette clé? En fait, sur le fait que tant qu'il a le bras là-haut, il peut toucher avec la main le sol. Mais si je lui rabats le coude ici, on voit que le poignet se lève. Ça devient compliqué pour lui d'aller poser la main. Là, il la pose sans problème. Lorsque je rabats le coude, la main se lève. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mon poignet, verrouiller les coudes et redescendre son bras. Je suis ici et je redescends pour amener Ude-Garami. Autre forme possible d'Ude-Garami, c'est si je fais, en restant là-haut, une action avec mes deux mains. C'est une action vers le bas, une action vers le bas. C'est-à-dire je suis ici et je vais tourner son poignet dans ce sens-là et tourner son bras dans ce sens-là. Ce qui donne Ude-Garami. Technique suivante, c'est Waki-Gatame. Waki-Gatame, alors Waki c'est aisselle, donc ça veut dire que j'ai bien bloqué le coude de mon partenaire avec l'aisselle. On retrouve une clé avec le bras tendu, et puis je me place à la caméra. Hein. On retrouve une clé avec le bras tendu, mais je viens bloquer, moi cette fois-ci, le coude du partenaire avec mon aisselle. Alors même chose que ce que je vous avais annoncé sur Ude-Gatame, si je suis dans ce sens-là, le pouce vers le haut, il n'y aura pas de clé. Il faut impérativement tourner le petit doigt vers le plafond. Et là, je viens appuyer, non pas avec mes mains, mais avec mon aisselle sur le coude du partenaire. Alors l'erreur que l'on voit fréquemment sur Waki-Gatame, c'est le fait de se baisser là. Je me baisse en même temps que le partenaire. On se baisse, et il ne se passe rien. Alors pourquoi? Parce que en même temps que je descends l'aisselle, je descends le poignet, ce qui fait qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose. Il faut vraiment chercher à garder ce poignet vers le haut et descendre votre aisselle. D'accord? Ne vous penchez pas, restez droit. Là, j'ai Waki-Gatame. La technique suivante, c'est Hara-Gatame, un peu dans la même idée que Waki-Gatame, sauf que le bras, cette fois-ci, va être sur le ventre. Donc on se remet exactement dans la même position que sur Waki. Je vais cette fois-ci avancer mon ventre sur le bras du partenaire. Alors, je vais descendre mon partenaire et chercher à le contrôler. Par défaut, on vient saisir ici le revers. Pourquoi? Parce que si je tire uniquement sur ce bras, là, le partenaire peut se défausser, peut partir dans ce sens-là. Donc pour éviter qu'il parte, je pourrais le tenir ici derrière la nuque, mais ce n'est pas forcément super efficace. Et il aurait tendance à vouloir avancer. Pour l'éviter d'avancer, je lui fais un étranglement. Alors ce n'est pas l'étranglement qui va faire taper, c'est le fait de garder ici le bras sur le ventre. Même principe, le petit doigt pas dirigé n'importe où, le petit doigt dirigé vers mon ventre. Et ça, j'ai Hara-Gatame. Un peu comme si vous vouliez casser quelque chose, un bout de bois avec votre ventre. Je suis ici et je pousse en avançant le bassin. D'accord? Gros contrôle là-haut pour éviter que le partenaire ne se sauve, comme je vous l'ai expliqué. Hara-Gatame. Comme précédemment, comme pour les osaïkomi et pour les étranglements, votre technique, vous essayez de la présenter de manière dynamique, c'est-à-dire créer un contexte dynamique, une situation proche d'une situation de combat qui vous permet d'amener votre mouvement. Donc là, on va voir les mouvements un par un. Pareil, c'est des situations qui me sont propres. Vous n'êtes pas forcément obligé de retranscrire exactement les mêmes. À vous de chercher un tout petit peu par vous-même des situations. Juji-Gatame. Isa-Gatame. Ude-Gatame. Ude-Garami. Waki-Gatame. Hara-Gatame.
J'espère que vous avez passé un bon moment de visionnage. N'hésitez pas à mettre des petits j'aime. Je vous renvoie également sur notre site Facebook, Instagram et sur notre chaîne YouTube du Judo Club de Dupigame pour retrouver d'autres vidéos. Merci et au revoir.